Et Marc Aurèle a une fois dit « Nulle part où vous pouvez aller n'est plus paisible, plus libre d'interruption que votre propre âme. Retirez-vous pour consulter votre propre âme, puis revenez affronter ce qui vous attend. » Marcus Aurelius a été empereur romain de 161 à 180 après Jésus-Christ. Il est considéré comme le dernier des 5 bons empereurs. Pendant son règne, il a écrit une série d'écrits autobiographiques connus sous le nom de « Méditations », dans lesquels il prônait constamment la poursuite de la tranquillité dans la vie. Bien que ces méditations insistent souvent sur l'importance de se lever tôt et de saisir la journée, il a également souligné l'importance de prendre du temps pour se retirer intérieurement et trouver le calme. Grâce à ses écrits, nous avons une idée raisonnable de ce que sa routine nocturne aurait pu être. Dans cette vidéo, nous explorerons 7 choses différentes que Marcus Aurelius aurait faites le soir ou en fin d'après-midi, et comment nous pouvons suivre ou adapter cette routine à notre vie moderne. Commençons. La seule chose que je vous demande est de ne pas ignorer cette vidéo de quelque manière que ce soit. Si vous êtes ici, considérez-vous différent de la majorité. Considérez-vous comme une exception. Maintenant agissez comme tel et ne sautez aucun chapitre. Numéro 1. Éliminez les stimuli externes. Marcus Aurelius dit qu'il est en votre pouvoir de vous retirer en vous-même quand vous le désirez. Il est connu que Marcus Aurelius utilisait ses soirées pour se déconnecter. Bien qu'il soit particulièrement connu pour sa philosophie nous conseillant de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, il croyait aussi à l'importance de prendre du temps pour se retirer dans son propre esprit afin de se renouveler. Il le faisait dans un effort pour se libérer du stress ou des sentiments négatifs, en se déconnectant des stimuli externes et en cherchant de la valeur dans l'introspection. Les stimuli externes sont les changements extérieurs au corps ou la connaissance transmise à travers les sens. De nos jours, nous sommes constamment confrontés à des stimuli externes, surtout lors de nos interactions avec les gens et la technologie, pour répondre aux demandes superficielles de notre société moderne. Nous nous surchargeons et nos journées sont remplies de tâches, d'engagements, de réunions, d'emails et de délais. Nous perdons notre liberté et notre paix intérieure, et même si nous nous efforçons de trouver un équilibre entre travail et vie personnelle, il est inévitable que nous rentrions chez nous en nous sentant épuisés et dépassés et stressés. Notre routine nocturne implique généralement de rattraper notre retard sur les réseaux sociaux, de regarder la télévision ou de tenter de répondre à ces derniers emails de dernière minute. Nous devons réduire les stimuli et débarrasser nos esprits. Par conséquent, votre routine nocturne devrait être le moment que vous vous consacrez à vous-même. Cela signifie probablement éliminer bon nombre des activités du soir auxquelles vous êtes habitués et les remplacer par de nouvelles activités qui vous aideront vraiment à vous déconnecter et à vous concentrer sur vous-même. Cela signifie mettre votre technologie en veille, au moins une demi-heure, avant d'aller au lit et chercher la tranquillité. Cela peut être aussi simple qu'une méditation guidée de 5 minutes, un scan corporel ou un exercice de respiration. Les méditations de pleine conscience aident à calmer un esprit suractif et à se connecter à votre corps physique. Ce type de méditation peut être un refuge en nous-mêmes, et l'impact de l'incorporer dans votre routine nocturne peut être incroyablement bénéfique. La méditation est connue pour réduire l'anxiété, améliorer l'humeur et également améliorer considérablement le sommeil. Votre routine du coucher devrait être une pause du monde occupé et un refuge vers votre moi paisible. Alors que se plonger dans des marathons de séries télévisées, jouer à des jeux vidéo, traîner avec des amis ou faire défiler les réseaux sociaux peut sembler être une pause personnelle, ces activités ne vous aident pas vraiment à atteindre la tranquillité. En fait, elles vous distraient de la trouver. Et bien que le sommeil soit important, il n'est souvent pas suffisant pour vous restaurer après une journée mouvementée. Une routine nocturne vraiment relaxante doit impliquer quelque chose qui permet à votre esprit de se mettre en veille. Deuxièmement, pratiquer une activité physique. Marcus Aurelius nous dit qu'il est dommage pour un homme de vieillir sans avoir vu la beauté et la force dont son corps est capable. Même si Marcus Aurelius a vécu il y a près de 2000 ans, il a compris l'importance de l'exercice physique. Il croyait qu'un esprit sain ne pouvait pas exister sans un corps sain. Les stoïciens croyaient qu'un simple programme d'exercice pouvait nous enseigner des compétences de vie vertueuses, telles que la persévérance, l'amélioration de soi, la discipline, le dépassement des défis et la construction de la confiance en soi. Il comprenait qu'il était plus important de faire de l'exercice pour ses compétences de maîtrise de soi que pour l'approbation extérieure. Malgré ce que les médias pourraient nous faire croire,
Les stoïciens savaient à l'époque que s'efforcer d'avoir un corps parfait juste pour se vanter ne conduit rarement au bonheur véritable. Souvent, nous évitons nos séances d'exercice avec des excuses comme « je suis trop fatigué, j'ai une grande réunion demain, ne pas vouloir être endolori. Je suis tellement stressé au travail que je ne peux même pas penser à faire de l'exercice ». Bien que beaucoup d'entre nous évitent l'exercice pour diverses raisons, il présente des avantages incroyables pour la santé physique et mentale, et nous ne devrions pas le négliger complètement dans notre routine. Toute forme d'exercice, que ce soit jouer à des sports ou aller à la salle de sport, est bénéfique car cela libère un flot de substances chimiques cérébrales qui nous font nous sentir bien, connues sous le nom d'endorphines, qui réduisent les niveaux de stress et améliorent l'humeur. Si vous faites de l'exercice le soir, cela pourrait même vous aider à vous endormir plus rapidement, vous laissant ainsi sentir rafraîchi et prêt à affronter le lendemain. Vous pouvez également intégrer le concept de faire une promenade énergique le soir pour vous vider l'esprit. Pendant que vous marchez, remarquez l'air et l'environnement qui vous entourent. Laissez votre esprit passer des pensées ruminatives de la journée à l'observation du ciel nocturne sous lequel vous marchez. Bougez doucement votre corps et appréciez la beauté de la nature autour de vous aidera à libérer votre esprit d'une journée chargée et à vous préparer à passer une bonne nuit de sommeil. Troisièmement, passez en revue votre journée. Selon Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'investiguer systématiquement et véritablement tout ce qui tombe sous ton observation dans la vie. Les stoïciens croyaient que les deux meilleurs moments pour la réflexion étaient le matin et le soir. Se préparer pour la journée à venir en notant vos pensées dans un journal du matin et en passant en revue la journée écoulée. Marc Aurèle écrivait ses méditations dans le but de passer en revue sa propre vie quotidienne et ses pensées pour atteindre une clarté personnelle. Il surveillait attentivement ses actions quotidiennes et ses choix. Les stoïciens insistaient sur l'importance d'être conscient de ses propres actions. Et les stoïciens ont souligné l'importance de consacrer du temps à la fin de chaque journée pour passer en revue ce qui s'est passé, comme moyen de devenir plus conscient. Les stoïciens ont qualifié ce type d'attention visant à amener la conscience de soi à ses actions et à vérifier si elles correspondent à son moi supérieur. Les stoïciens ont comparé ce type de réflexion quotidienne à la présentation d'un théâtre devant un tribunal. Vous vous souvenez et jugez votre journée par l'auto-examen de vos actions et choix quotidiens, puis les passer en revue de manière systématique. Il ne s'agit pas d'une pratique de jugement, mais plutôt d'un examen compatissant qui vous guidera pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Vous pouvez intégrer ce type de révision quotidienne dans votre routine nocturne en consacrant du temps avant de vous coucher pour vous remémorer la journée qui vient de s'écouler. Passez en revue chaque moment de la journée, du moment où vous vous êtes réveillé jusqu'à l'instant présent. Méditez sur les différents choix et actions que vous avez faits. Qu'avez-vous bien fait aujourd'hui? Quelles émotions avez-vous ressenties? Quelles parties de votre journée ont provoqué un inconfort? Comment pouvez-vous apprendre de ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'avez pas accompli aujourd'hui que vous auriez aimé faire? Les réflexions quotidiennes jouent un rôle crucial dans la philosophie stoïcienne. Elles nous aident à nous préparer pour le lendemain en notant ce que nous aurions aimé accomplir aujourd'hui. Elles sont également essentielles pour évaluer si nos actions quotidiennes sont alignées avec la personne que nous voulons vraiment être. Par exemple, lors de la revue de votre journée, vous pourriez vous rappeler un événement, comme une interaction désagréable due à un malentendu lors de l'achat de votre café du matin. Vous pourrez identifier comment cette interaction vous a laissé mal à l'aise et irrité. Soulignez le temps que vous avez passé à ressasser cette rencontre et comment elle a affecté votre humeur pendant la matinée. Vous pouvez réfléchir à la façon dont vous auriez aimé gérer la situation différemment ou comment cette interaction s'est révélée insignifiante dans le contexte global de votre journée. En prenant conscience de cet événement, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation similaire, vous l'aborderez avec plus de conscience. Consacrer du temps le soir pour passer en revue vos progrès quotidiens est une étape cruciale vers une vie stoïcienne. Avant de passer au point numéro 4, je tiens à remercier chacun d'entre vous de nous avoir rejoints. Chercher la connaissance et abandonner l'ignorance est la meilleure chose qu'un être humain puisse faire, et vous l'avez fait. Veuillez vérifier votre abonnement à la chaîne et, si possible, aimez la vidéo. Quatrièmement, contemplez votre sagesse intérieure. Selon Marc Aurèle, la maîtrise de la lecture et de l'écriture nécessite un maître, d'autant plus que la vie.
Un sage est quelqu'un considéré comme expérimenté dans un domaine particulier et est vénéré pour sa sagesse, son jugement et son expertise. Pour beaucoup de gens, ce sage est un modèle à suivre. Les stoïciens consacrèrent du temps à réfléchir sur leur sage et à évaluer si leurs propres actions étaient en accord avec celles du sage. Marc Aurèle considérait son sage comme Zénon, le fondateur de la philosophie stoïcienne, et se demandait souvent ce que ferait Zénon. La contemplation du sage devrait être essentiellement un moment nocturne où vous réfléchissez sur votre journée ou sur la personne que vous êtes et vous demandez ce que ferait votre modèle à suivre. Votre modèle à suivre peut être quelqu'un que vous connaissez ou simplement un concept d'une personne idéale. Il est important d'avoir une définition claire de cette personne afin que vous puissiez réfléchir si vos actions sont alignées avec votre modèle à suivre. Dans le cadre de votre routine nocturne, consacrez quelques minutes pour vous remémorer votre modèle à suivre et demandez-vous si vous avez agi comme le ferait votre modèle à suivre. De quelle manière pouvez-vous vous améliorer demain pour que votre vie soit plus alignée avec celle de votre modèle à suivre? Quelles caractéristiques de votre modèle à suivre avez-vous identifiées en vous-même aujourd'hui? Consacrez quelques minutes à votre routine nocturne pour réfléchir aux situations que vous avez vécues aujourd'hui et si vous avez réagi comme vous croyez que votre modèle à suivre l'aurait fait, peut accroître votre conscience de vos choix pour demain et faire de vous une meilleure personne, le genre de personne que vous admirez profondément. Cinquièmement, adoptez une perspective supérieure. Dans les mots de Marc Aurèle, considérez la question dans son ensemble, dont vous possédez la plus petite partie, et le temps dans son ensemble, dont une période brève et momentanée vous a été assignée, ainsi que les œuvres du destin et combien est petite votre part en elle. Marc Aurèle nous conseille de contempler la vie du point de vue cosmique ou d'avoir une vue d'en haut. Avoir une vue d'en haut signifie adopter une perspective élargie de votre vie et vous regarder, ainsi que votre journée, comme si vous observiez d'un point de vue extérieur pour éliminer les émotions personnelles et les angoisses. On sait que dans ces soirées, Aurèle réfléchissait sur sa vie du point de vue du cosmos pour surmonter sa perspective personnelle limitée. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Chaque fois que nous sortons de la maison, nous sommes bombardés de publicités, de nouvelles, d'opinions et de distractions. Lorsque nous ne sommes pas au travail ou avec notre famille, nous sommes sur nos téléphones, à écouter la radio, à regarder la télévision ou à utiliser l'ordinateur. Tout cela mène à une fatigue mentale. Il est difficile de trouver l'espace pour penser et respirer. Notre attention est capturée par des applications, des jeux, des vidéos et des émissions de télévision. Et le fait que notre attention soit souvent dirigée vers d'autres choses rend difficile pour nous de faire face à nos problèmes, angoisses, stress et engagement. Pour aider à cela, l'exercice stoïcien consistant à adopter une perspective supérieure peut être utilisé pour alléger le poids de nos problèmes en déplaçant notre point de vue à un niveau au-dessus de nous-mêmes. Vous pouvez commencer par consacrer un peu de temps calme le soir pour observer vos environs immédiats, votre corps, votre maison et les personnes avec qui vous vivez. Commencez à réfléchir à ce qu'ils pourraient ressentir, comment vous vous rapportez à eux, quels problèmes, espoirs et peurs ils pourraient avoir. Ensuite, élargissez votre point de vue pour voir votre propre ville et comment toutes les personnes vivant autour de vous ont des vies uniques sur lesquelles vous ne savez rien. Ils ont des espoirs, des rêves et des peurs tout comme vous. Continuez d'élargir votre perspective pour voir votre pays, puis encore plus loin en englobant toute la perspective de la planète entière, en considérant toutes les personnes sur Terre et toutes nos vies réparties à travers les pays, les classes sociales, les races et les cultures. Pensez aux défis auxquels certaines personnes moins privilégiées sont confrontées. Continuez d'élargir jusqu'au système solaire, à l'univers et sur l'ensemble de l'existence. Lorsque nous nous observons d'en haut, nous réalisons que nous ne sommes pas des individus séparés déconnectés des choses qui nous entourent, mais une partie d'un tout plus vaste, un participant à tout, ce qui nous entoure. Nous regarder de l'extérieur nous aide à voir nos préoccupations de manière plus objective. En prenant de la distance par rapport aux soucis, aux angoisses et aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons les voir plus clairement avec moins d'émotion et avoir de meilleures chances de comprendre leurs causes et leurs solutions. Il devient plus facile de voir les choses dans leur contexte. Si vous vous sentez abattu parce que quelqu'un vous a insulté, essayez cet exercice. Il est beaucoup plus facile de surmonter les obstacles émotionnels que nous rencontrons
lorsque nous mettons les choses en perspective. Les disputes et les désaccords mineurs semblent insignifiants en comparaison. Beaucoup de nos problèmes peuvent se dissoudre lorsque nous les comparons aux problèmes des autres ou à l'immensité de l'espace. Sixièmement, passer du temps en famille. Marc Aurèle nous dit que ceux qui vivent plus longtemps et ceux qui mourront bientôt perdent la même chose, car le présent est tout ce qu'ils peuvent abandonner. Étant donné que c'est tout ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas le perdre. Pour Marc Aurèle, à la fin de la journée, il était temps d'être avec sa famille. Il aimait clairement beaucoup ses enfants et sa femme, même s'il était important, célèbre et extrêmement occupé. Il ne les négligeait pas. Le soir, il bordait ses enfants et les embrassait en se disant silencieusement « Ne te presse pas. Cela pourrait être la dernière fois que tu le fais. Rien ne garantit que vous passerez tous les deux la nuit. » Il les aimait. Il appréciait cette chose juste devant lui, qui était vraiment la chose la plus importante de sa vie, puis il leur souhaitait bonne nuit. Il a répété cela aussi longtemps qu'il a eu la chance de vivre. Les stoïciens utilisaient la contemplation de la mort comme une pratique pour se rappeler de l'impermanence de la vie. Une infirmière bien connue en Australie qui s'est consacrée aux soins des patients en phase terminale a déclaré que l'un des regrets les plus courants d'une personne mourante est le souhait d'avoir passé plus de temps en famille. Ce patient regrettait souvent de ne pas avoir pu profiter de la jeunesse de leurs enfants et la compagnie de leurs partenaires en raison des exigences de la vie moderne. Les familles passent un peu plus d'une demi-heure de temps de qualité ensemble pendant la semaine, et même lorsque les familles se réunissent, de nombreux parents disent que le temps est passé en silence devant la télévision parce qu'ils sont occupés à lire, à jouer à des jeux vidéo, ou tout simplement trop fatigués pour parler. Tout comme les stoïciens, si nous contemplons régulièrement notre propre mortalité et nous rappelons qu'il viendra un jour où nous ou nos enfants ne nous réveilleront pas pour profiter de la beauté de la vie, nous commencerons à apporter des changements pour passer plus de temps en famille et dire fréquemment à nos enfants ou à notre famille que nous les aimons. Le temps en famille est un facteur essentiel qui aide à renforcer les liens d'amour, les connexions et les relations au sein de la famille. Passer du temps de qualité en famille aide à relever les défis, inculquer un sentiment de sécurité, inculquer des valeurs familiales et donner confiance aux enfants. Numéro 7. Se préparer pour les matins. Marc Aurèle dit dans vos actions, ne procrastinez pas. Marc Aurèle a fortement préconisé l'importance de se lever tôt chaque matin. Il le faisait pour établir une routine matinale qui maximisait chaque moment de vie. Par conséquent, le sommeil devait être une expérience réparatrice et non un moment de paresse. Une routine matinale était cruciale pour Aurèle, mais une partie de cette routine matinale commençait même avant le matin, alors qu'il se préparait pour le lendemain la nuit précédente. Les stoïciens avaient l'habitude de se préparer pour la journée, en consacrant du temps le matin à répéter leur journée. Ils le faisaient en considérant ce qu'ils voulaient accomplir ce jour-là, en se préparant à différents résultats possibles et en se réfléchissant eux-mêmes. Ce type de réflexion était faite par de nombreux stoïciens le matin, et aussi le soir pour commencer. Vous pouvez vous préparer la veille pour faciliter le réveil. Cela pourrait signifier choisir vos vêtements pour le lendemain, préparer votre sac pour le travail, ou avoir une routine matinale claire à suivre. Pensez-y comme une liste d'actions à prendre sans avoir à réfléchir à ce qu'il faut décider, car cela a déjà été décidé la veille. Rappelez-vous que plus vous prenez de décisions tout au long de la journée, moins elles sont efficaces. Économisez votre espace mental pour prendre de petites décisions, comme quoi porter le matin. Non seulement cela est bénéfique pour votre santé, mais cela rendra également le réveil plus agréable. Se préparer pour le lendemain pendant votre routine nocturne vous aidera non seulement avec votre routine matinale, mais peut également réduire l'anxiété concernant les tâches qui vous attendent au réveil. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de consulter notre playlist sur le stoïcisme et pour plus de vidéos qui vous aideront à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne, n'oubliez pas de vous abonner. C'était ma contribution, merci beaucoup.